l'heure de son jugement. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Romains 13, versets 11 et 12. Les 2300 jours et le temps de la fin. Lisez Daniel 8, versets 17, 19 et 26. À quelle période de temps l'ange déclare-t-il que la vision de Daniel 8 et les 2300 jours s'appliquent et pourquoi est-il si important de le comprendre? Certaines souvent déclarent que les 2300 jours sont des jours littéraux. Ils croient également que la petite corne de Daniel s'applique au chef militaire sur le site Antiochus Épiphane, qui vivait à l'époque de 216 avant Jésus-Christ à 164 avant Jésus-Christ, qui a attaqué Jérusalem et profané le temple juif. Même si 2300 jours ne correspondent pas à sa période de temps, cette interprétation, cependant, est contraire à l'instruction claire de l'ange selon laquelle la vision s'applique au temps de la fin. Antiochus n'a certainement pas vécu au temps de la fin. Dans Daniel 8, Gabriel commence son explication de la prophétie des 2300 jours. Il nomme le bélier comme représentant des Mèdes et les Perses, et les boucs comme représentant la Grèce. Bien qu'elle ne soit pas nommée comme les deux puissants précédents, l'entité suivant la petite corne est manifestement Rome, dans Daniel 8, verset 9, verset 23 et verset 24. Il dépeint ensuite une sorte de phase politico-religieuse de Rome qui rejeta la vérité par terre dans Daniel 8, verset 10 à 12 et verset 25 et interférera avec le ministère céleste de Christ dans Daniel 8, verset 10 à 11, la purification du sanctuaire dans Daniel 8, verset 14. Le point culminant du chapitre est à la réponse de Dieu au défi des puissances terrestres et religieuses qui ont tenté d'usurper l'autorité de Dieu. C'est une partie de la solution divine de Dieu au problème du péché. Gabriel est prêt à expliquer les détails du calendrier prophétique de Dieu. À la fin de Daniel 8, nous pouvons clairement voir que Daniel n'a pas compris la partie de la vision concernant les 2300 jours. Daniel 8, verset 27. La partie précédente concernant le bélier, le bouc et la petite corne avait été expliquée et les deux premières puissants avaient même été identifiés par leur nom. Daniel 8, verset 20 et 21. La purification du sanctuaire n'était cependant pas expliquée. L'ange Gabriel qui est apparu dans Daniel 8 apparaît maintenant dans Daniel 9 et lui dit: lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Daniel 9, verset 23. Quelle vision? Comme nous le verrons demain, la vision des 2300 jours, le seul parti de la vision précédente dans Daniel 8, il n'avait pas encore expliqué à Daniel. Gabriel appelle Daniel bien-aimé. Qu'est-ce que cela nous apprend sur le lien intime entre le ciel et la terre?